Comment se protéger des personnes toxiques et négatives? Donc, avant de répondre, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis déjà abonnés à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je réponds à une abonnée de la chaîne YouTube qui m'a demandé en fait des pistes et des conseils pour se protéger de proches plaintifs et négatifs. Une personne toxique et négative, que ce soit un proche ou pas, quelqu'un de plus éloigné, elle va t'épuiser, elle va te voler ton énergie, ton temps, elle va te vider de ta joie et te plonger dans la confusion. En fait, elle va te tirer vers le bas et va t'empêcher de progresser dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel que personnel. Donc voici 6 conseils pour savoir comment se protéger des personnes toxiques ou négatives. Premièrement, identifie la tendance, on va dire négative de la personne. Tendance qu'on adopte aussi parfois quand on est fatigué ou énervé. Parce que oui, c'est important de ne pas rejeter la faute que sur l'autre et de profiter de cette vidéo pour identifier notre côté toxique négatif qui peut par moments ressortir. Effectivement, sachons rester humbles. Donc demande-toi si cette personne est un râleur, celui qui se plaint en permanence, qui se raconte des histoires, qui ressasse sans cesse une ancienne mauvaise expérience. Un vampire, celui qui se nourrit de ton énergie et après avoir passé du temps avec cette personne, tu te sens vidé, tu te sens fatigué. Un pessimiste, celui qui va tout le temps prévoir le pire scénario dans toutes les situations. Un agressif, agressif verbalement, celui qui lance des piques et qui blesse avec ses mots, celui qui te fait des remarques, des critiques. Un contrôlant, celui qui essaye de décider pour toi et qui t'impose en fait sa vision des choses, celui qui sait ce qui est meilleur pour toi ou pas. Cette personne peut utiliser beaucoup de stratégies et d'influence parce que oui, c'est un manipulateur. Un violent, et là je te parle de quelqu'un qui est violent physiquement. Violent physiquement parce que soit il est fatigué, agacé, bref, peu importe, mais finalement il est quand même violent. Et un addictif, celui qui est addict à l'alcool, aux drogues, aux jeux, et avec qui il est difficile d'avoir un échange sain et constructif. Après avoir identifié, deuxièmement, pose tes limites. Les personnes négatives sont mauvaises pour ta santé physique, émotionnelle et mentale. Demande-toi à partir de quel moment tu te sens mal, à partir de quel moment tu dis stop. Ton ami a besoin de se confier, de te partager ses états d'âme, c'est ok. Mais si à chaque fois que tu le vois, il te déverse ses problèmes et sa négativité pendant 1 heure, ça devient vraiment toxique pour toi. Lui, il repart plus léger et toi, tu as récupéré toute son énergie toxique. Donc, quelle est ta limite? Ça peut être une limite de temps, une limite physique, une limite de contexte par exemple. Tu sais qu'en tête à tête, tout se passe bien, mais qu'en groupe, c'est ingérable. Donc, choisis donc de voir cette personne dans un contexte favorable pour toi. Ça peut être aussi une question de moment dans la journée. Pose-toi toutes ces questions et pose tes limites. Troisièmement, prends de la distance émotionnelle. Identifie les déclencheurs qui te mettent hors de toi. Par exemple, tu sais qu'avec un de tes proches en particulier, il ne faut pas aborder le sujet du travail, par exemple. Parce que ça fait plusieurs années que dès que vous parlez de ça, ça finit mal. Soit en dispute, soit tu finis par être très mal, soit tu culpabilises, soit tu es en pleurs, etc. Détecte le déclencheur. Est-ce que c'est un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, un besoin de reconnaissance, etc. Quatrièmement, deviens le moteur. C'est maintenant toi qui choisis la fréquence et la durée de vos échanges. Exemple, espace les rencontres. Vois cette personne non plus tous les mois, mais tous les 2 mois par exemple. Écoute les moments passés ensemble. Au lieu de passer la journée, viens pour le café et reste 1 heure. Avec cette personne, tu sais qu'au-delà de 1 heure, ça devient difficile pour toi. Accorde-toi le droit de ne rester que le temps qui est correct pour toi. C'est aussi ça, prendre soin de soi. Cinquièmement, dirige les échanges. Tu sais que le sujet des relations, le sujet du travail par exemple, tu sais que poser telle ou telle question amène toujours un déversement de négatif. Alors prends les choses en main et dirige l'échange pour ne pas aborder ces sujets. La clé en fait, c'est de poser des questions. C'est toi qui as alors le lead de la conversation. Et là, tu développes pour éviter tout ce qui est négatif. Comme ça, tu passes un bon moment avec tes proches et en même temps, tu te protèges. Et sixièmement, parfois, même avec des proches, il est bon de s'éloigner de ces personnes, soit définitivement, soit pour un temps.
En fait, le temps qui t'est nécessaire pour que tu aies de plus en plus de facilité à t'affirmer, à retrouver confiance en toi, à t'aimer, le temps nécessaire pour te ressourcer. Et puis si vraiment ça doit être définitif, eh bien lâche prise et pense à toi. Ta vie et ton temps sont précieux et tu te dois de ne plus te laisser empoisonner par ces personnes négatives. Alors je sais que ce n'est pas une décision facile à prendre, mais parfois, malheureusement, c'est la seule solution. Parfois, c'est aussi leur rendre service parce que ça peut créer comme un électrochoc. Tu peux leur dire, je n'en peux plus que tu râles tout le temps, je n'en peux plus que tu sois pessimiste et négatif. Parfois, juste de dire ça, ça peut créer une belle prise de conscience chez la personne en face de toi. Donc j'espère que tu pourras utiliser ces conseils pour te protéger des personnes toxiques, que ce soit des personnes proches, comme un conjoint, un membre de ta famille, ou bien des personnes au travail, ou encore des amis, des copains. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires juste en dessous. Si tu as apprécié la vidéo, merci d'avance pour le like. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pense à partager cette vidéo qui pourra aider plusieurs autres personnes hypersensibles. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur l'image qui va apparaître juste ici. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email. Et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les détails et tous les liens dans la description, juste en dessous, sous cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.